pensée aérienne, la chevelure est le symbole de la féminité. Avant le maquillage ou la tenue vestimentaire, c'est elle qui attire le premier regard. Malheureusement, pollution, stress, alimentation, les raisons ne manquent pas pour expliquer une chevelure en mauvais état. Mais il n'est pas question de baisser les bras, bien au contraire. Qu'ils soient courts, mi-longs comme ceux de Sophie, Marie ou de Candice, vos cheveux vont retrouver vigueur et brillance avec ces conseils de soins de nos spécialistes. Bref, tout pour redonner vie et éclat à vos cheveux. Quel est l'état de vos cheveux ? Connaître sa propre nature de cheveux est essentiel pour offrir le shampoing ou le soin le mieux approprié. Sec, gras, mixte, sujet aux pellicules ? Pas toujours facile de déterminer son type de cheveux. Pour le savoir avec précision, voici quelques définitions. Le cheveu sec est terne et rêche, électrique. Il est difficile à coiffer. C'est le type de cheveux le plus fréquent. C'est parfois la nature propre du cheveu, mais très souvent, la sécheresse provient de traitements capillaires agressifs. Sont-ils gras ? Pour le savoir, frottez une mince feuille de papier sur le sommet du crâne ou sur les tempes. Si le papier se graisse, vos cheveux sont gras. Les cheveux gras sont lourds et luisants, cet état provenant souvent d'un dérèglement hormonal. Il est particulièrement important au moment de la puberté. Sont-ils mixtes ? Les cheveux mixtes sont gras à la racine et secs sur les longueurs. Le cuir chevelu produit du sébum en excédent sous l'effet d'un dérèglement interne, d'un stress ou d'une alimentation trop riche. Les cheveux sont secs parce que déshydratés. Avez-vous des pellicules ? Les pellicules proviennent d'un renouvellement normal des cellules mortes du cuir chevelu, mais s'il y a une trop grande abondance de pellicules et une desquamation rapide, consultez un spécialiste. Perdez-vous vos cheveux ? Les chutes saisonnières des cheveux, en automne et au printemps, sont tout à fait normales. Mais cette chute doit rester raisonnable et ne pas se prolonger plus de 6 semaines. Pour savoir si cette chute est normale ou non, faites ce test. Posez votre main, doigts écartés, sur vos cheveux non lavés depuis au moins 3 jours. Resserrez les doigts les uns contre les autres et faites-les glisser de la racine à la pointe des cheveux. Déposez les cheveux tombés sur une feuille de papier. Recommencez l'opération 5 fois et comptez les cheveux recueillis. Si vous en dénombrez plus de 20, cela révèle un déséquilibre et il est nécessaire de consulter un spécialiste du cheveu dans un centre capillaire. Pas de panique, des cheveux repoussent de 1 à 1,5 cm par mois. Des cheveux qui ont poussé de 2 à 3 cm, en bonne santé, toniques, changent l'allure de la coiffure. Le brossage. Véritable soin au quotidien, il sert à éliminer les poussières, les résidus de laque et la pollution. En les démêlant, il aère et donne du volume aux cheveux. Lorsqu'il est réalisé en douceur, le brossage favorise l'oxygénation des cellules et donc l'irrigation du cuir chevelu. Démêlez vos cheveux en partant des pointes et en remontant par paliers jusqu'aux racines pour ne pas graisser les longueurs. Pour démêler un nœud, ne tirez pas de toutes vos forces sur vos cheveux, mais tenez la mèche avec une main et brossez de l'autre. Le brossage est indispensable matin et soir, même pour les cheveux courts, mais pas sans coup de brosse comme le préconisaient nos grands-mères. Et seulement sur les cheveux, pas sur le cuir chevelu. Préférez les brosses en poils de sanglier ou en fibres synthétiques et fuyez les brosses en plastique ou en métal qui électrisent les cheveux. Le diamètre de la brosse doit être proportionnel à la longueur des cheveux. Plus ils sont longs, plus la brosse doit être large et inversement. Brossez-les tête en bas pour éviter de casser les cheveux qui entourent le visage et qui sont fragiles. Commencez par une brosse douce et poursuivez avec une brosse plus ferme.
préférez les peignes? Si vos cheveux sont secs et cassants, choisissez un peigne à grosses dents, en corne ou en bois, pour ne pas abîmer le cheveu au moment du démêlage. Si la corne a une douceur agréable, le must est le peigne en écaille. Le peigne en acier suédois, lui, évite l'électricité statique. Outil indispensable, le peigne classique aux dents régulières. Et n'oubliez pas d'entretenir vos peignes et vos brosses en les lavant une fois par semaine avec du shampoing dilué. Le shampoing. Choisissez toujours votre shampoing en fonction de la nature de votre cuir chevelu et non en fonction de l'aspect de vos cheveux. Le shampoing nouvelle génération est un bain de douceur. Fini le lavage agressif. Grâce à des formules de plus en plus élaborées, les shampoings actuels offrent des éléments nourrissants, revitalisants, réparateurs et embellissants, adaptés à chaque problème et à chaque type de cheveux. N'utilisez pas de shampoing pour bébé qui graisse les cheveux d'adultes. Changez souvent de marque pour dynamiser vos cheveux, car ils s'habituent vite aux actifs des produits, ce qui amoindrit leurs effets. N'utilisez pas non plus les shampoings dits pour cheveux gras, trop agressifs. Avant un shampoing, peignez et brossez pour faire tomber les cheveux morts et bien les démêler. Un truc de pro. N'utilisez jamais un shampoing pur, mais diluez-le toujours à moitié dans une bouteille vide, additionnée d'eau, pour le rendre moins agressif. Ne l'appliquez pas directement sur la tête, mais déposez-le dans le creux de la main pour le répartir ensuite sur l'ensemble de la chevelure. Attention, l'eau doit être tiède, pas chaude. Frictionnez en douceur pour ne pas casser les écailles qui gainent les cheveux. Faites le shampoing avec le bout des doigts en effectuant de petits mouvements circulaires de la nuque jusqu'au front pour améliorer la microcirculation et laver uniquement le cuir chevelu. Les longueurs se lavent d'elles-mêmes lorsque le produit s'écoule le long de la chevelure. En revanche, si vos cheveux sont gras, ne massez pas trop le cuir chevelu pour ne pas exciter les glandes sébacées. Pour un lavage quotidien, préférez un shampoing neutre et variez en utilisant de temps en temps un shampoing à usage fréquent. Si vous avez des pellicules, appliquez votre shampoing spécifique à la racine, raie par raie, pour qu'il entre bien en contact avec le cuir chevelu. Massez, puis laissez reposer quelques minutes pour permettre aux actifs d'agir. Un bon shampoing n'est pas un shampoing qui mousse. Plus le shampoing est doux, moins il mousse, ce qui ne signifie pas qu'il ne nettoie pas. Si vous le faites trop mousser, les cheveux deviennent électriques et s'abîment. En revanche, un bon shampoing se fait en 2 temps. Une première application, suivie d'un rinçage pour laver. Une seconde pour traiter les problèmes tels que cheveux gras ou pointes sèches. Comptez 4 bonnes minutes pour chaque lavage. 1 à 2 fois par semaine est un rythme raisonnable pour laver les cheveux, surtout lorsqu'ils sont longs ou colorés, sauf si le shampoing utilisé est conçu pour une utilisation quotidienne. Le rinçage. Il doit être abondant, surtout si les cheveux sont longs. À la fin du rinçage, les cheveux doivent crisser sous les doigts. Commencez à l'eau tiède et si vous le supportez, terminez par de l'eau froide. Les écailles de kératine qui gainent vos cheveux se referment, ce qui donne aux cheveux un aspect lisse et brillant, caractéristique d'une belle chevelure. Pour terminer, sauf si vous avez les cheveux colorés, ajoutez comme le faisaient nos grands-mères quelques gouttes de vinaigre ou de citron dans la dernière eau de rinçage pour neutraliser le calcaire qui agresse les cheveux. Attention, le vinaigre ne doit pas être utilisé pur, mais dilué, et il doit être appliqué uniquement sur le cheveu et non sur le cuir chevelu. Risque de chute de cheveux. Préférez un vinaigre de cidre de très bonne qualité. La méthode la plus sûre est de diluer 2 cuillères de vinaigre dans un grand bol d'eau
et de passer cette dilution sur le cheveu avec une petite éponge plate, mèche par mèche. Le citron, utilisé de la même façon, resserre les écailles et assure un très bon gainage, mais le résultat est moins brillant et plus poisseux. Enfin, le rinçage à la bière, vieille recette de grand-mère, est remis au goût du jour par quelques marques de cosmétiques qui utilisent le houblon dans la composition de leurs produits pour assurer volume et lumière à la chevelure. Après le shampoing, essorez vos cheveux avec une serviette éponge ou avec 2 gants de toilette enfilés sur chaque main. Les masques. Si votre cuir chevelu est sec, appliquez votre masque avant shampoing avec un pinceau. Ne mettez pas trop de produit pour ne pas alourdir votre chevelure. Pour ne pas altérer son efficacité, n'ajoutez rien au masque, ni eau ni produit. Peignez, puis roulez délicatement les longueurs pour augmenter le contact entre le cheveu et le masque. Pour gagner du temps, posez le masque avant votre toilette et rincez pendant votre douche. Enveloppez votre chevelure dans une serviette chaude et laissez poser 10-15 minutes. Rincez à l'eau tiède. Les bains crème après shampoing. Ils sont plus faciles à retirer que les bains d'huile. Vous appliquez ce bain de crème à la main sur toute la chevelure ou simplement sur les pointes. Malaxez soigneusement les cheveux, puis rincez abondamment après 10 minutes de pause. Méfiez-vous des masques ultra rapides qui font plus office de démêlant que de vrais soins traitants. Appliquez un vrai masque au moins une fois par semaine et laissez agir un quart d'heure. Si vos pointes sont abîmées, du bout des doigts, remettez un peu de ce masque sur les pointes sans rincer. Sur les cheveux longs, appliquez le masque avec un peigne à larges dents. Couvrez la tête d'une serviette chaude.
automassage du cuir chevelu. Avoir de beaux cheveux, brillants et faciles à coiffer, exige un cuir chevelu en bonne santé. Le cheveu pousse par la racine, ce bulbe qui contient la cellule mère. C'est elle qui nourrit, donne de la vitalité et de la vigueur à vos cheveux. Bien sûr, la coupe améliore la qualité de la coiffure, mais elle ne soigne pas directement le cheveu et elle ne le fait pas pousser plus vite, contrairement à la légende. Ce qu'il faut soigner, c'est le cuir chevelu pour assurer une repousse saine du cheveu. L'automassage est un excellent exercice. La tête en bas ou les coudes appuyés sur une table pour ne pas vous fatiguer, les doigts réunis, bien à plat sur le crâne, les paumes écartées, de la nuque jusqu'en haut du crâne et sur toute la surface, décoller la peau de la boîte crânienne en faisant des gestes circulaires sans quitter le contact. En plus d'activer la circulation sanguine du cuir chevelu, cet exercice chasse le stress, freine la chute et favorise la repousse. La fréquence de l'automassage doit être réduite si vos cheveux sont gras, car elle stimule la fonction des glandes sébacées. Dans les autres cas, ce massage peut être réalisé 3 à 4 minutes, 2 fois par semaine. Le meilleur moment ? Le soir pour se détendre avant de brosser les cheveux ou éventuellement après le shampoing. Allez, on recommence, juste pour le plaisir. La coloration est aux cheveux, le maquillage est au visage. Il s'agit avant tout d'une mise en valeur, pas d'un barbouillage. Question couleur, tout est possible. Modifier la teinte, passer du blond au brun ou au roux. Vous pouvez aussi simplement raviver votre couleur naturelle, lui donner des reflets, du velouté ou du relief. Mais soyons francs, décoloration, teinture chimique, mèche régulière restent l'affaire des spécialistes. Les colorations légères, aux plantes, sont intéressantes car elles n'agressent pas le cuir chevelu. Coloration maison. Sur cheveux bruns. Pour obtenir un brun profond, préférez le noyer sous forme de feuilles que vous laissez infuser pendant 15 à 30 minutes selon la teinte désirée, à raison de 2 bonnes poignées de feuilles par litre d'eau. Cette préparation doit être utilisée comme eau de rinçage après le shampoing. Sur cheveux blonds, pour des reflets dorés, rien ne vaut la camomille allemande. Préparez une décoction avec 5 clous de girofle, du thé de Ceylan, une cuillère à café de camomille, une cuillère à café de thym, une écorce sèche d'orange, le tout additionné d'1,5 litre d'eau que vous faites bouillir 5 minutes. Laissez infuser une nuit entière, filtrez, puis utilisez cette lotion après le shampoing. Le geste ? Bien recouvrir l'ensemble de la chevelure, car la coloration ne pénètre pas le cheveu mais le recouvre, l'enrobe. Peignez abondamment la chevelure avec un peigne à grosses dents, partout, dans tous les sens, pour bien uniformiser la couleur. La coloration toute prête. Ce type de produit existe en crème ou en mousse. Mais attention, soyez très vigilante dans le choix du shampoing colorant. Lisez attentivement l'étiquette. Un mauvais produit peut abîmer les cheveux. Coloration pour une nuance personnalisée. Les colorations aux plantes sont intéressantes car elles n'agressent pas le cuir chevelu. Pour obtenir une nuance personnalisée, faites faire le dosage par un spécialiste et appliquez le mélange chez vous.
Un bon moyen d'entretenir sa couleur entre 2 séances chez le coiffeur. La coloration durable. Ces colorations nécessitent une touche d'essai à la première tentative et à chaque fois que vous changez de marque. Même si la probabilité est faible, il est toujours possible que vous soyez allergique à un des composants. Pour couvrir les racines, vous pouvez utiliser une coloration sans danger, aux extraits de végétaux, mais qui contient des agents oxydants, donc plus agressifs pour les cheveux. Le mélange est à faire soi-même, il doit être utilisé aussitôt. Suivez bien les indications données dans le conditionnement et utilisez tout ce qui est dans la boîte. La coloration se fait sur cheveux secs, en général avant le shampoing. Attention, une permanente ou un défrisage sur une coloration risque de rendre le cheveu sec et cassant. Et n'oubliez pas, une coloration n'est pas un cache-misère. Elle n'est en effet réussie que sur un cheveu sain, souple et brillant. Le geste, munissez-vous d'un peigne à manche fin et d'une pipette percée d'un trou gros comme une tête d'épingle pour laisser la couleur s'écouler lentement. Tracez des raies et appliquez la couleur sur tout le crâne. Commencez par l'avant de la tête pour plus de commodité. Tracez une raie au milieu, puis de petites raies à gauche et à droite. Laissez poser 20 minutes, puis allongez la coloration avec le peigne à dents. Bien peigner pour unifier la teinte. Rinçage de la couleur, elle est très importante. Tête en avant, mettez un peu d'eau et émulsionnez la couleur qui va mousser un petit peu. Rincez abondamment pour faire partir tout le produit. N'oubliez pas l'arrière des oreilles, la naissance des cheveux et la nuque. Une vraie coupe est l'affaire du coiffeur pour une raison bien simple. On ne peut couper que ce qui est visible directement à l'œil nu. Difficile à faire seul, pour l'arrière de la tête en tout cas. Rectifier une frange, c'est possible, à condition de suivre la coupe existante et de reproduire scrupuleusement la coupe d'origine. Par exemple, si votre frange d'origine a été coupée dans un léger dégradé, il faut impérativement suivre le même dégradé. Pas facile, nous sommes d'accord. La coupe est définitivement l'affaire du coiffeur.
Coiffure au quotidien. Brushing sur cheveux courts. Pré-séchez toujours vos cheveux avec une serviette avant d'utiliser le sèche-cheveux, car mouillés, les cheveux sont plus fragiles. Un brushing s'effectue en effet toujours sur des cheveux presque secs. Après un shampoing, les cheveux sont suffisamment hydratés pour tenir le pli désiré. Commencez par les mèches qui entourent le visage et faites-les rouler sur la brosse dans le sens désiré, mais sans faire gonfler les racines pour éviter l'effet épouvantail. Brushing sur cheveux longs. Séchez vos cheveux le plus naturellement possible avec une serviette ou à l'air libre. Si vous ne pouvez pas vous passer du sèche-cheveux, choisissez une température modérée et éloignez-le de la tige capillaire pour ne pas la brûler et de votre crâne, surtout si vous êtes sujette aux pellicules, pour ne pas déshydrater le cuir chevelu et augmenter la desquamation. Avec les cheveux longs, le brushing se fait tête en bas. Travaillez le séchage à l'envers du volume désiré, de la nuque vers l'avant. Brosse et séchoir doivent glisser en même temps. Un dernier conseil concernant le brushing, qu'il soit court ou long, si vos cheveux sont colorés, évitez à tout prix les brosses chauffantes et les fers à friser ou à lisser qui brûlent les cheveux, favorisent l'ouverture des écailles et les phénomènes d'électricité statique. Préférez toujours un séchage à l'air libre. Une fois l'opération terminée, rejetez vos cheveux en arrière et lissez-les avec les doigts ou avec le peigne, mais jamais avec la brosse pour ne pas éliminer le volume. Coiffure tendance sur cheveux longs ou mi-longs. La tendance est aux grosses boucles. Après le séchage, appliquez une mousse coiffante qui assure le maintien de la coiffure. Mais attention, les produits coiffants ne sont pas des produits traitants. Donc, appliquez-les uniquement sur les cheveux, pas sur le cuir chevelu. Commencez par une grosse mèche devant le visage et enroulez le cheveu dans le sens inverse du mouvement désiré. Séchez légèrement et laissez refroidir avant de relâcher la boucle. Passez au côté du visage. Enroulez de grosses mèches sur un rouleau. Chauffez rapidement et laissez refroidir avant de dérouler. Placez ainsi 5 à 7 rouleaux et procédez de la même façon. Lorsque vous enlevez les rouleaux, laissez les boucles se détendre et se former en rejetant la tête en arrière. N'oubliez pas de laisser refroidir, c'est le froid qui fixe les boucles. Puis, coiffez très légèrement au peigne. Coiffure avec tortillon. Prenez une mèche sur le côté que vous retenez à la base avec un élastique. Puis, tortillonnez la mèche jusqu'au bout, enroulez-la sur elle-même et fixez-la avec une pince plate. Refaire tout autour de ce tortillon de base une série de tortillons qui viendront s'enrouler autour de celui-ci.
Recommencez l'opération de l'autre côté de la tête. Vous pouvez continuer cette opération sur tout l'arrière de la tête pour obtenir une coiffure relevée mais très décontractée. Coiffure du soir. Coiffure branchée sur cheveux courts. Après le brushing, pour une finition personnalisée de votre coiffure, utilisez une cire capillaire qui va modeler le cheveu. Frottez vos mains énergiquement pour les chauffer et prélevez la valeur d'une tête d'épingle de cire capillaire. Étalez-la entre vos deux mains, puis entre le pouce et l'index, et effilez des mèches sur le front et les tempes. Séparez-les bien pour qu'elles encadrent harmonieusement le visage. Utilisez un minimum de cire pour un effet maximum. Le cheveu peut être brillant ou mat, à votre choix. Petites anglaises sur cheveux mi-longs. Alors, une fois n'est pas coutume, vous utilisez un fer à friser pour faire des boucles. Commencez par le tour du visage, prenez des mèches de différentes grosseurs. Enroulez le fer à chaud de la pointe à la racine. Restez quelques secondes, clic-clic sur la poignée et retirez. Continuez tout autour du visage. Pour les mèches arrière, faire passer quelques mèches à l'avant pour les boucler. Tenir le fer vertical pour obtenir des boucles à l'anglaise. Surtout ne brossez pas, utilisez les doigts pour les coiffer. Ils ont toujours un peu de graisse naturelle pour effacer l'électricité statique des cheveux. Un coup de tête en arrière et la chevelure prend du volume. Chignon banane sur cheveux longs. Bien brosser les cheveux, les rabattre sur l'arrière et bien plaquer sur le crâne. Les tenir d'une main sur la nuque, bien les tirer, les serrer et les enrouler sur eux-mêmes. Remonter le plus haut possible, attraper l'extrémité du bout des doigts et rabattre la banane bien perpendiculairement. Bien appuyer et rabattre le bout de la mèche dans la banane pour lui donner du volume.
fixés avec de grosses épingles de haut en bas. Reprendre le haut de la banane et ramener la mèche sur l'avant. Profitez-en pour ramener tout ce qui dépasse. Vérifiez qu'elle soit bien droite. Un peu de laque. Il ne reste plus qu'à agrémenter la coiffure de quelques strass, d'un papillon ou d'une fleur. De quoi est fait le cheveu? Comme pour les plantes, on parle de plantation, tiges, racines, bulbes pour évoquer les cheveux. À la base, il y a la racine. C'est le bulbe qui fait pousser et vivre le cheveu. Comme l'oignon dans la terre, il prend naissance dans le cuir chevelu, bien au fond du derme. À l'intérieur du bulbe se trouve la papille, la mère du cheveu. Cette papille est irriguée de vaisseaux qui assurent l'approvisionnement en nourriture et le rejet des déchets. Elle est aussi dotée d'un réseau nerveux en liaison avec notre organisme. C'est pourquoi un déséquilibre nerveux, une trop grande sensibilité au stress, entraîne l'apparition des cheveux gras. Le cuir chevelu est hydraté et protégé des agressions grâce au sébum. Mais lorsqu'il est produit en excès, le sébum donne un cheveu gras, grand responsable de la chute des cheveux. La tige est la partie du cheveu située en dehors de l'épiderme. Elle est recouverte d'écailles qui donnent au cheveu sa souplesse. La kératine est la matrice du cheveu. Elle détermine l'élasticité, la souplesse et la résistance aux agressions extérieures. C'est grâce à la kératine que nous pouvons boucler ou lisser nos cheveux. Pour bien soigner les cheveux, il faut d'abord bien les connaître. Vous pensez tout savoir sur le sujet? C'est ce qu'on va voir. Le saviez-vous? Les cheveux peuvent-ils se dresser sur la tête? Oui, par le muscle horripilateur, dit aussi érecteur. Combien a-t-on de cheveux sur la tête? Les brunes en comptent environ 100 000 et les blondes environ 150 000. Mais si les cheveux bruns sont moins nombreux, ils sont en revanche plus gros et plus solides que les cheveux blonds, qui eux sont plus fins et plus serrés. Selon les personnes, les cheveux poussent de 0,1 à 0,5 mm par jour, de 1 à 1,5 cm par mois et de 10 à 15 cm par an, mais pas plus de 1,50 m. Quelle est la durée de vie d'un cheveu? De 3 à 7 ans maximum. La chute quotidienne des cheveux est un phénomène normal s'il ne dépasse pas les 50 cheveux par jour. Ils sont immédiatement renouvelables. Pourquoi est-on brune ou blonde? La couleur provient de la mélanine, ces minuscules pigments concentrés dans certaines parties de nos cheveux et qui donnent aussi sa couleur à la peau. Certains pigments donnent la teinte brune avec des nuances de châtain, brun ou noir. D'autres, plus diffus, donnent une coloration allant du blond pâle à l'acajou selon leur concentration. Les roux, enfin, vont souvent de pair avec un teint pâle, une peau fine et des taches de rousseur. On trouve plus fréquemment cette couleur dans les pays nordiques comme l'Irlande ou l'Écosse. Que ta nourriture soit ton médicament. Cette injonction ne date pas d'hier. En effet, il y a près de 2400 ans, un certain Hippocrate préconisait déjà une alimentation saine et équilibrée pour vivre en bonne santé. La règle d'or, 15% de protides, 30% de lipides et 55% de glucides. Pour la beauté des cheveux,
Privilégiez en outre les aliments riches en vitamines B, E et F, la B5 étant la vitamine du cheveu par excellence, puisqu'elle favorise la repousse et améliore l'état des cheveux secs et cassants. On la trouve spécialement dans les viandes, les produits laitiers, les œufs, mais aussi dans la levure de bière et la gelée royale, qui assurent croissance et longévité à la reine des abeilles, tout comme à notre organisme. Pensez aussi aux acides aminés soufrés, ainsi qu'aux oligoéléments comme le zinc, le magnésium et le calcium, qui aident les cheveux à résister aux agressions. La prime vert du soir, appelée aussi onagre, est un complément alimentaire indispensable à l'organisme et au bon état de vos cheveux. Une petite cure de granules est conseillée chaque trimestre, mais demandez conseil à votre pharmacien. Enfin, non consommable, mais tout aussi efficace, l'ozone, qui pourrait bien devenir la solution miracle aux problèmes de cheveux. Sous forme de crème ozonisée appliquée sur le cuir chevelu, elle agit comme un antiseptique et stimule la repousse. Sous forme de lotion, elle a les mêmes effets que la crème et s'applique chaque jour, raie par raie. Pour un traitement plus important, en parlez à votre spécialiste. Recette de shampoing, masque. Shampoing maison. Alors pour cheveux secs, le shampoing à l'œuf. Mélangez 2 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de rhum et 3 verres d'une décoction de semences de capucine que vous faites préalablement bouillir 15 minutes, à 20 g par litre. Shampoing pour cheveux secs. 15 baies de genièvre écrasées, 75 g de feuilles et de racines de saponaire, 75 g d'écorce de bouleau, « 70 à 100 g d'écorce de bois de Panama. Laissez ensuite macérer 1 heure. Veillez à ne préparer que la quantité de shampoing nécessaire à un lavage, car cette préparation ne se conserve pas longtemps. Vous pouvez aussi demander à votre pharmacien de vous préparer un shampoing à base de teinture mère de bois de Panama et d'alcool de lavande à 15%. Masque au persil. Des graines de persil non traitées que l'on trouve chez l'herboriste, réduites en poudre dans un appareil électrique. La poudre est répartie sur toute la surface du crâne, raie par raie. Massez doucement et longuement le cuir chevelu. Gardez ce masque d'application quotidienne jusqu'à résultat. En lotion, sucre de cresson 100 g, alcool à 90 degrés 100 g, essence de géranium 10 gouttes. Application quotidienne 1 semaine sur 2, aussi longtemps que nécessaire. Pour se procurer les produits naturels de qualité, les herboristes, les magasins bio, les magasins diététiques, les pharmaciens.